si je regarde ce qui s'est passé pendant des décennies, on vendait 2/3 de ce qu'on vendait en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, dans les pays dits matures. Et 1/3 dans le reste du monde, 35-40% dans le reste du monde dit émergent. Je simplifie deux catégories. Aujourd'hui, le phénomène s'est inversé et 60% de nos commandes viennent des marchés émergents et 40% d'Europe et d'Amérique du Nord. Il faut aller dans ces pays, dans des endroits où on fait la course en tête au niveau technologique, c'est-à-dire plutôt dans des endroits où on est fort. C'est-à-dire si il y a un domaine sur lequel on est faiblard, peut-être pas la peine d'essayer d'attaquer le marché chinois. Donc on peut y aller, soit en créant une usine. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, faire un partenariat local. Un exemple, en Inde actuellement, on a 2 projets de capacité en cours de construction. Une à Chennai, je le disais, pour fabriquer des métros, où on est tout seul, c'est une usine qu'on construit à Chennai, comme n'importe où ailleurs, à Saint-Nazaire pour faire des éoliennes. Et la deuxième, en cours de construction, c'est une usine où on va faire des turbines avec un partenaire local, ça s'appelle Bharat Forge. Donc selon les cas, selon l'environnement concurrentiel, selon la nature des besoins, soit on y va tout seul, soit on y va avec un partenaire. Je dirais encore une fois, dans un métier comme le nôtre, aller vers les émergents, ça n'a pas été un choix, mais une nécessité. Il faut savoir que les émergents, ce n'est pas simplement des opportunités, mais également des risques, puisque la taille de leur marché crée des concurrents qui sont des concurrents parfois féroces, qui veulent aller à l'exportation. Et donc on a dans ces pays à la fois de merveilleuses opportunités, mais également un certain nombre de risques.